Ils étaient au total 80 médecins, dont 10 venus de l'intérieur du pays, à prendre part à cette première journée de sensibilisation et de formation organisée par l'hôpital national de Niamey avec l'appui de l'association Aménagement de la promotion de la santé en Afrique ASPA et du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique GFAO. Elle vise à renforcer les capacités des médecins nigériens dans le traitement et la prise en charge des enfants atteints du cancer. En prononçant son allocution, le directeur du cabinet a, au nom du ministre de la Santé, empêché et remercié les partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée avant de situer l'objectif de celle-ci. Qu'il me soit permis à cet instant solennel d'exprimer mes vifs remerciements à l'association Aménagement et Promotion de la Santé en Afrique et au groupement franco-africain d'oncologie pédiatrique pour l'heureuse initiative. La rencontre d'aujourd'hui est d'une importance capitale en ce sens qu'elle est dédiée au cancer pédiatrique et intervient tout juste après la journée internationale du cancer célébrée le 4 février dernier. Elle est d'autant plus importante qu'elle demeure un cadre d'échange où les spécialistes de la santé que vous êtes se retrouvent pour discuter et surtout formuler des recommandations en vue d'une meilleure prise en charge du cancer chez l'enfant. La vice-présidente de ASPA a souligné l'importance de la présence de son association à cette formation avant d'évoquer ses attentes. Écoutez, nous sommes là pour organiser la première journée de sensibilisation et de formation continue des personnels soignants sur le cancer de l'enfant, puisque le cancer de l'enfant commence à être traité au Niger, mais il y a beaucoup de choses à faire pour qu'il soit mieux traité et que les gens prennent conscience qu'il y a une urgence. Nous attendons beaucoup de cette journée. Nous attendons d'abord qu'il y ait une organisation d'un réseau régional pour que les médecins travaillent mieux ensemble. Des efforts ont été fournis dans le traitement et la prise en charge des enfants atteints du cancer au Niger par les autorités. Mais beaucoup reste à faire, nous dit la responsable d'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital national de Niamey. Durant cette première année, nous avons enregistré 94 enfants. Et sur ces 94 enfants, nous avons enregistré 37% des décès. C'est une situation très alarmante. Très alarmante. Ces décès sont dus au fait que ces enfants nous viennent à un stade très avancé où il n'y a pas de chance de les guérir. Donc en fait, c'est comme s'ils viennent juste pour mourir à l'unité. C'est pour cela que cette journée a été lancée pour passer le message à nos collègues de l'intérieur qui reçoivent en premier ces enfants, pour qu'ils ne traînent plus avec eux, pour qu'ils sachent qu'il y a une structure spécialisée désormais qui prend en charge ces enfants et que le cancer de l'enfant, une fois qu'il est diagnostiqué précocement, il est guérissable. Il est guérissable à 90% des cas. C'est que nous leur demandons maintenant que le cancer de l'enfant soit pris en charge gratuitement au même titre que le paludisme, que la pneumonie et que la malnutrition et que sais-je encore. Vraiment, nous souhaitons que les autorités mettent un accent sur ce point, que désormais le cancer de l'enfant soit pris gratuitement. À l'issue de cette formation, quelques participants n'ont pas manqué de livrer leurs impressions en ces termes. Les objectifs d'abord, c'est de faire de manière à ce que nos collègues médecins, et surtout les pédiatres, prennent connaissance des différents types de cancers qui peuvent survenir chez l'enfant et en mettant l'accent sur les signes annonciateurs de ces cancers, parce que comme chez l'adulte, un cancer ne peut être guéri que quand il est pris en charge, diagnostiqué très tôt et pris en charge relativement tôt. Les objectifs de la mise en place d'unités de cancérologie dites unités pilotes acquièrent progressivement la compétence pour prendre en charge le maximum d'enfants atteints de cancer selon les procédures diagnostiques et thérapeutiques adoptées au contexte local. C'est pourquoi les autorités doivent redoubler d'efforts dans le traitement et la prise en charge de ces enfants atteints du cancer.